Les enfants de Dieu confessent la victoire. Frère, frère, elonga. Les enfants de Dieu proclament la victoire. Frère, frère, crains Dieu, aie la crainte de Dieu. Oh, Banganza Belayo. À Pambola. Nous allons demander que Dieu bénisse. Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans l'émission Prière, mode d'emploi simple. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis en pleine forme et je veux vous communiquer la joie, l'amour de Dieu, la paix et la foi. La dernière fois, nous avons vu les 5 conditions pour que Dieu exauce notre prière. C'était donc la foi, la persévérance, l'humilité, la précision de la prière et que la prière soit faite selon la volonté de Dieu. C'était ces 5 conditions. Avant tout, je vais faire une prière pour remettre l'émission d'aujourd'hui. Ô Père éternel, je te glorifie, je te rends grâce et gloire. Je te remercie pour cette bonne santé que tu m'as donnée et que tu as donnée à mon frère Chego qui est derrière l'écran pour pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne sommes que des pécheurs. Aie pitié de nous. Par ton sang précieux, lave-nous, purifie-nous. Lave, purifie cette émission. Purifie cette activité que nous allons faire pour ta seule gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci aussi de bénir les personnes qui vont être connectées à l'émission, qui vont suivre l'émission. Nous avons foi en toi, Seigneur Jésus, que tu vas le faire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 2 cas pratiques liés à la foi, à la persévérance, à la précision pour le premier cas, et le deuxième cas lié à l'humilité et la volonté de Dieu. C'est vrai, nous avons vu ces 5 conditions. C'était des 5 conditions que j'avais choisies pour l'exaucement de la prière quand on demande à Dieu. On pourrait dire, Dieu il est souverain. On pourrait dire, Dieu il sait ce qu'on a besoin. Pourquoi il veut qu'on lui demande encore? Pourquoi il veut qu'on prie, qu'on insiste? Eh bien, parce que, vous savez, quand Adam avait péché, avait chuté, au départ, Dieu avait créé l'être humain et c'est Dieu qui venait tout le temps vers l'être humain. Mais après cette chute, Dieu, il nous laisse le choix de venir vers lui. Nous devons venir vers lui. Donc pour cela, il aimerait aussi que nous lui demandons, comme les parents humains, on aime bien que nos enfants viennent vers nous, nous demander, papa, je veux ça, communiquer, parler, échanger, dialoguer. Donc, la prière, comme la prière est un dialogue, c'est pour ça que nous devons sans cesse, tout le temps, prier. Qu'il fasse bon, qu'il fasse pas bon, qu'on ait des problèmes, qu'on n'ait pas de problèmes, nous devons tout le temps prier parce que c'est l'oxygène pour nous, pour vivre dans de bonnes conditions et cela fait plaisir à notre Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur ces 2 cas pratiques, 2 belles histoires. Et ces 2 cas pratiques se retrouvent dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 7 pour la première histoire et la deuxième histoire, versets 9 à 14. Voilà, je vais pouvoir lire la première histoire. Nous lisons donc dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 7, la parabole de la veuve importune. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit,
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans une ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais comme ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Voilà cette belle histoire dont cette veuve avait un besoin. Elle a persévéré, elle a insisté, elle n'a pas arrêté. Et pour cela, elle a touché un juge qui était dur de cœur. Et le juge a cédé. Et le juge lui a en fait répondu à sa prière. Et donc, là, dans cette belle histoire, on voit la foi de la veuve, une grande foi. On voit sa persévérance et on voit la précision. Parce qu'elle était précise, elle s'est arrêtée à un sujet et elle n'arrêtait pas d'importuner le juge. Alors, donc, nous avons vu là, dans la même histoire, 3 conditions d'exaucement de la prière. Comment voulez-vous que Dieu ne réponde pas? Dieu, à travers le juge, a répondu à la prière de cette veuve. Et je trouve extraordinaire cet exemple qui illustre les 3 points que nous avons, 3 points des 5 que nous avons vus la dernière fois. Et concernant l'humilité et selon la volonté de Dieu, 4e et 5e point, je vais lire dans le livre de Luc 18, chapitre 18, versets 9 à 14, une autre histoire du pharisien et du républicain. 2 personnes différentes, dont l'une, imbu d'orgueil, sa prière ne portait que sur lui, où il se vantait de savoir prier, de payer ses dîmes. Et donc c'était le pharisien et le républicain qui avait crainte de s'approcher même du trône de grâce et de miséricorde pour demander quoi que ce soit à Dieu, parce qu'il se sentait pas pur. Et là, par rapport à ça, il y a une des conditions qui allait de soi, que j'ai peut-être pas nommée, c'est que nous devons faire la prière avant, nous devons nous répandre, être dans l'état de sanctification, faire la repentance. La repentance, demander à Dieu de nous laver, de nous purifier. Parce que comme la Bible le dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché a menti. Parce que nous péchons tous, inconsciemment, consciemment, par action, par omission, nous péchons tous. Donc chaque fois, avant de commencer une prière, nous devons commencer par la repentance. Voilà pourquoi la repentance est importante, très importante. Nous devons nous répandre après avoir invoqué le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous guider, afin que le Saint-Esprit puisse nous inspirer de ce que nous devons demander à Dieu, parce que le Saint-Esprit connaît mieux que quiconque ce que nous devons demander à Dieu, ce que nous devons demander dans la prière. Il pourra nous guider, comme il est dit, c'est le meilleur conseiller. C'est celui, la richesse, l'héritage que Jésus nous a laissé, afin que nous soyons connectés à Dieu, afin que nous soyons dans la volonté de Dieu. Et pour que nous marchions dans notre destinée, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc dans la prière, nous commençons à invoquer d'abord le Saint-Esprit, après avoir adoré Dieu, évidemment. La première chose, c'est l'adoration. On adore Dieu, on lui attribue toutes ses qualités. Ensuite, on appelle le Saint-Esprit, et puis après, on se lave, on se purifie, on demande pardon, on se répand, la repentance. Et là,
ensuite on pourrait faire la demande de prière. Alors, revenons à notre sujet. Donc, je vais lire dans Luc 18, chapitre 18, versets 9 à 14, la deuxième histoire. La parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Verset 12. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre,